Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors juste tout de suite une petite question, est-ce que le son est correct? Parce que nous avons des petits problèmes de connexion ici. Donc si vous pouvez nous manifester ça. Alors j'attends que Nathalie me communique l'info parce que moi je ne vois pas vos réponses. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est bon? Bon, alors parfait, on va pouvoir commencer. Bien, je vais commencer par quelque chose qui va beaucoup vous surprendre. Euh, Vous ne pouvez pas pratiquer correctement l'amour et la compassion, et je vais vous dire pourquoi. C'est important d'avoir conscience de ce genre de choses parce que je vois, surtout en cette période troublée, vous voyez bien que beaucoup de gens, ça réveille des sentiments négatifs, de la colère, de la peur, de l'incompréhension, tous ces sentiments négatifs qui s'élèvent à la conscience. C'est que tant que vous n'acceptez pas justement vos sentiments négatifs, tant que vous les combattez, eh bien vous ne pouvez pas laisser émaner l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas un effort que vous devez faire. C'est quelque chose qui peut vraiment émaner de vous. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, mais pour que l'amour émane de nous, il faut pouvoir se détendre. Si vous ne pouvez pas vous détendre, c'est justement à cause des sentiments négatifs. Alors parfois on peut essayer de tricher, mais je voyais il n'y a pas très longtemps une personne qui est venue chez moi, je voyais bien que personne n'était tendu. Donc, on, euh, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui était qui fonctionnait pas correctement. Euh, on peut essayer de se mentir à soi-même, mais le corps ne ment pas quand on est effectivement tendu, quand on est nerveux, quand on se sent agressif, etc. Donc ça montre bien qu'effectivement, les choses ne vont pas tout à fait comme on le désirait, comme on le voudrait. Donc la première chose, justement, c'est d'abord d'accepter ce que vous ressentez. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est vraiment d'être à l'aise avec ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de le nourrir, il ne s'agit pas de s'y complaire, il s'agit juste de le voir et d'avoir suffisamment de recul, de détachement par rapport à ça, justement pour les considérer comme de simples événements mentaux, de choses comme ça qui se réveillent à la faveur des circonstances extérieures. Et c'est comme ça que vous arrivez petit à petit à être de plus en plus libre de cette négativité, parce que vous ne la retenez pas, elle s'élève à la conscience, vous la ressentez, eh bien acceptez-le parce que vous êtes simplement humain. Je vois régulièrement des personnes peuvent nous faire des remarques, nous disent oui, vous n'avez pas été comme ceci ou comme cela, vous ne manquez de compassion, d'amour et de compassion. Les gens pensent qu'avoir de la compassion, c'est de dire oui à tout ce qu'ils désirent, c'est de leur dire d'être amen. Ça me rappelle toujours cette petite histoire de, vous savez, la petite fille qui est à l'école et puis le professeur demande c'est quoi être égoïste, et puis la petite fille lève le doigt en disant c'est quand on pense pas à moi. Et souvent, les gens, c'est un petit peu comme ça. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'on ne pense pas à eux, que le monde ne tourne pas autour d'eux. Ils ont l'impression qu'on manque de compassion, d'amour et de compassion. Et ça, c'est pas. C'est parce qu'on a enfin, on croit avoir des manques. On est plein de manques, on est plein de peurs, plein de doutes. On a besoin que le monde tourne autour de nous, que les gens nous regardent. Et regardez, dans cette culture du paraître qui est la nôtre, eh bien, on vit très en dépendance avec le regard des autres. D'ailleurs, un autre exemple, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Toute notre culture, je pense que le fond du problème aujourd'hui, c'est que on a du mal à voir par soi-même, à penser par soi-même, c'est-à-dire on manque d'autonomie, et ce qui fait que, eh ben, on peut être très facilement manipulable. Aujourd'hui, nos gouvernements peuvent nous dire finalement tout ce qu'ils veulent, et puis ils nous promènent depuis un moment. Alors, bon, je fais très attention, il y a encore une personne qui va venir, vous faites de la politique. Je ne fais pas de la politique, j'utilise des faits d'actualité que nous voyons tous. Et je crois que notre problème aujourd'hui dans notre culture, c'est que nous sommes laissés assister. Regardez, dans le domaine de la santé, on nous rembourse tout, on obtient tout très facilement, on est pas un peu habitué à être très vraiment pris en charge. Et on ne va pas s'interroger justement
se poser des questions sur sa santé, comment on peut faire pour rendre justement son corps beaucoup plus fort. On veut juste pouvoir satisfaire nos désirs, on veut juste pas être embêté, continuer à faire tout ce qu'on veut sans se soucier des conséquences que ça peut avoir. Et puis quand on est malade, on va voir le médecin, guérissez-moi, donnez-moi les médicaments, comme ça je peux continuer à faire tout ce que je veux faire. Mais on se soucie peu en fait du fonctionnement du corps qui lui, au bout d'un moment, s'il donne des signes de dysfonctionnement, c'est bien parce qu'on y est un peu pour quelque chose dans notre manière de vivre, dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous nourrir, etc. Et donc tout ça, ça va avoir des incidences sur notre organisme. Et puis aujourd'hui, nos systèmes immunitaires sont extrêmement fragiles et on le voit justement à travers cette pandémie, combien on est devenu extrêmement vulnérable. Et je ne suis pas sûr, je suis désolé, je vais fâcher quelques personnes, mais que le vaccin soit la seule réponse justement à cette situation. Au contraire, d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, c'est très largement remis en question. Le patron de Pfizer lui-même reconnaît que son vaccin est pas très efficace. Donc, on arrive à se dire, mais peut-être qu'il serait temps, justement, de regarder la nature. C'est extraordinaire. C'est Hippocrate qui disait, la médecine soigne, mais c'est la nature qui guérit. Et le bon médecin, c'est celui qui crée les conditions pour aider le corps à se défendre et à devenir plus fort. C'est pas ce... Et là, aujourd'hui, on a un mode justement de fonctionnement qui nous rend dépendants de tout ça et qui affaiblit finalement notre corps parce qu'il n'apprend pas à se défendre. Et donc, ce qui fait que le premier virus qui passe par là, et quick, ça y est, on disparaît. C'est important d'avoir ça, la conscience, parce que si je vous dis ça, c'est vrai aussi au niveau de la pensée. C'est d'apprendre à voir par soi-même, à regarder par soi-même, à penser par soi-même et expérimenter, et pas se contenter de croire ce que disent les uns les autres, de toujours, d'ailleurs Bouddha disait lui-même, toujours, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est un gage de liberté qui est très important et c'est probablement ce qui manque aujourd'hui dans notre culture. Les gens qui disent on est retourné en dictature, mais non. On est dans un système hyper protecteur parce qu'on veut être protégé. On veut être tout le temps rassuré. On veut nous dire qu'il ne nous arrivera rien, qu'il ne nous arrivera jamais rien. Et que comment vous voulez être libre? C'est pas possible. Donc forcément, c'est un peu comme une personne qui vit avec un compagnon ou une compagne qui est très protecteur. Et alors au début, ça va bien parce qu'on se sent en apparence en sécurité. Mais au bout d'un moment, ça devient étouffant parce qu'on se rend compte que on respire pas, on se sent coincé, on a l'impression d'être toujours sous contrôle. Aujourd'hui, notre culture, regardez, si vous êtes simplement honnête avec vous-même, on a un système hyper protecteur. Parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on n'a pas appris à penser par soi-même, encore une fois. Et on ne veut pas prendre surtout sa vie en main, on ne veut pas prendre la responsabilité de son propre bonheur, on préfère accuser les autres. Et regardez, c'est très... Puisqu'on disait justement aujourd'hui, on accuse les non-vaccinés, avant on accusait les enfants de filer le machin, on ne sait plus qui accuser, ça devient un petit peu absurde finalement tout ça. Donc c'est important d'avoir ce regard aussi, et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que je vois, effectivement, beaucoup de gens sont très inquiets de ce qui est en train de se passer dans notre culture. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le reflet de ce que nous cultivons. Et donc si, encore une fois, nous voulons plus d'amour, plus de respect dans notre culture, eh bien, c'est en mettant, c'est pas en attendant qu'il y en ait. Et puis, je dirais aussi, l'amour, c'est très important, il faut que vous soyez totalement libre de toute attente, de tout désir. Il ne s'agit pas de vouloir donner, parce que là, vous êtes aussi dans une forme de contrôle. C'est émaner, laisser émaner de vous, reconnaissez votre nature aimante, justement, reconnaissez-la, et donnez-lui la possibilité, justement, de se répandre, de toucher les êtres, et donner librement, sans attente. C'est un don de soi, l'amour. La compassion, c'est un don de soi. Puisses-tu être libre? Puisses-tu être libre de tous ces obscurcissements mentaux qui t'empêchent d'être pleinement toi-même? Et vous devez vous l'appliquer à vous-même. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous pouvez pas, ce que vous vous accordez pas à vous-même. Et puisses-tu actualiser les causes du bonheur? Eh bien, c'est pareil. Voilà. Et vous aussi, pour vous-même, puissais-je être libre, justement,
de mes propres obscurcissements mentaux. Mais pour ça, il faut d'abord commencer par les reconnaître. Si vous ne les reconnaissez pas, si vous ne les voyez pas, comment vous pouvez vous en libérer? Si vous passez votre temps à vous bagarrer avec vous-même, à masquer vos propres obscurcissements mentaux, comment vous voulez qu'ils se libèrent et qu'ils s'en aillent et qu'ils vous fichent la paix? C'est pas possible. Donc, vous devez être honnête. Le problème, c'est que comme vous jugez tout le temps, une personne, je crois que c'est la semaine dernière d'ailleurs, que je parlais des animaux qui se sentaient coupables. Je dis, vous culpabilisez les gens. Je dis, eh non, je ne culpabilise pas les gens. J'expose des faits, parce que je parlais de la souffrance animale, et que c'était terrible, et que la solution d'avenir, c'est justement, c'est que c'est de plus manger de viande, d'arrêter de parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence et les moyens de faire autrement. On sait parfaitement se nourrir, comme je disais. Ça fait 15 ans que je suis végétalien, je suis en très bonne santé, je suis en forme. D'ailleurs, le problème, c'est que je n'ai jamais chopé de Covid non plus. Pourtant, je fréquente des gens tout le temps. Mais parce que j'ai un bon système immunitaire, j'en prends soin. Donc vous voyez, il faut arrêter, encore une fois, d'écouter tout et n'importe quoi, et d'aller chercher par vous-même les informations, d'expérimenter, et même vous, de remettre en question vos propres croyances. Ne vous installez pas dans des croyances, mais de garder toujours l'esprit ouvert. Parce que vous scellez des croyances. Les gens sont pleins de certitudes. J'ai pas de certitude. On peut pas. Comment vous forger des certitudes? La vie est bien trop vaste. C'est bien trop complexe pour se forger des certitudes. Donc voilà. Donc je ne culpabilise personne. Si vous vous culpabilisez, en fait vous faites ça très bien tout seul. Vous vous culpabilisez parce que vous vous jugez tout simplement. Donc si je dis une chose et que vous l'utilisez pour vous faire du tort, j'y suis pour rien. C'est quand même pas de ma faute. Si vous interprétez mes paroles dans un sens ou dans l'autre, en vous disant voilà, il a dit ça, il culpabilise les gens. Je culpabilise personne. Donc il n'y a pas de souci. Donc soyez à l'aise avec ce que vous vivez. Et je pense que voilà, ça c'est vraiment l'amour. Permettez justement à cet amour, cette compassion, en étant à l'aise avec vos sentiments négatifs. Apprenez à être à l'aise avec vos sentiments négatifs. Parfois, vous êtes quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'un seul coup, vous êtes aux prises avec, vous êtes plein de colère, vous dites, mais attendez, c'est pas possible, ça peut pas être là, ça. Mais si, personne n'est parfait. Et puis surtout, c'est laissez, ne vous y accrochez pas, ne vous attachez pas à la négativité. Voilà, c'est comme considérez ça comme des nuages. Alors des fois, c'est vrai, ils sont très sombres. Hein. Chez certaines personnes, c'est très sombre. Mais bon, il faudra du temps. Il faut du temps avant que tout ça puisse se dissoudre et commencer à laisser le bleu du ciel se manifester, les rayons du soleil briller, etc. Voilà, ça c'est l'amour et la compassion. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de désir, il n'y a même pas la volonté d'aimer, parce que c'est votre nature. Comme une fleur n'a pas la volonté de donner son parfum, c'est sa nature, ça émane d'elle. Donc vous n'avez pas à faire un effort, il ne faut pas vouloir aimer. Sinon, c'est votre mental qui veut diriger, qui veut contrôler. Ça ne se contrôle pas l'amour. Donc voilà, comme la fleur ne contrôle pas son parfum, ça émane d'elle, c'est sa nature. Elle donne son parfum, voilà. Et vous donnez l'amour, vous donnez la compassion, tout simplement. Voilà, excusez-moi, j'ai un cheveu qui me passe dans les yeux. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Alors, ne partez pas tout de suite après la méditation, j'ai une petite annonce à vous faire, justement, qui devrait vous ravir d'ailleurs. Et j'en profite pour vous informer que ce soir, on fait une visioconférence pour vous parler justement de ce qui devait se passer en avril. Donc, mais je vous en parle tout de suite après la méditation, on ne va pas tout mélanger. Voilà. Alors je vous propose, on va reprendre nos habitudes, parce qu'elles sont bonnes ces habitudes, de donner et de recevoir, si ça vous va. Donc voilà, alors on va commencer, petite dédicace, non, pas de petite dédicace. Ah si, tiens, petite dédicace, on va faire une petite dédicace. Parce que dans cette dédicace, pour ceux qui ne connaissent pas, et je dis bienvenue aux nouveaux, merci d'être là. Vous savez que la semaine dernière, on était pratiquement 1200 personnes. Sans compter que 1200 personnes, ça veut dire qu'il y a les personnes qui font ça en famille, qui font ça en couple. On peut supposer qu'on était au moins 1500. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Donc merci d'être de plus en plus nombreux, ça grandit. Et puis je crois que ça fait du bien justement de partager en toute liberté cet amour, cette compassion. Il y en a, je sais, qui connaissent la dédicace. C'est pas de moi d'ailleurs, c'est une dédicace bouddhiste, mais je trouve qu'elle est extraordinaire. On dit par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Ça, c'est l'amour.
Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Ça, c'est la compassion. Puisse-t-il ne jamais être séparé du grand bonheur dénué de souffrance. Ça, c'est la joie. Puisse-t-il demeurer dans la grande équanimité qui est libre de toute passion, de toute agressivité, de tout préjugé. C'est quoi l'équanimité? L'équanimité, c'est d'avoir une attitude égale à l'égard de tous les êtres. C'est-à-dire que celui-là, même s'il n'a pas fait de bonnes choses, je peux lui souhaiter du bonheur. Ça, c'est de l'amour. Et ça serait bien d'ailleurs s'il pouvait recevoir cet amour, parce que peut-être qu'il ne ferait plus justement tout ce qu'il fait. Il ne se laisserait plus aller à la négativité. Donc ça, c'est l'attitude d'équanimité impartiale. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on va vivre avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on va dire amen à tout ce que les gens nous disent, ça ne veut pas dire qu'on va approuver les comportements d'autrui, les comportements destructeurs. Ça veut dire juste qu'on souhaite à cette personne d'actualiser les causes du bonheur et de se libérer des causes de la souffrance. Voilà, parce que souvent les gens sont toute une histoire avec l'amour. Donc voilà, donc on va la faire, je vous propose de la faire. Alors je ne peux pas l'afficher parce que je ne l'ai pas. Peut-être que Loïc l'a avec lui, s'il peut la mettre, sinon on va la faire par cœur. J'ai un petit moucheron qui vient devant mes yeux maintenant. Voilà, il veut méditer aussi. Voilà, donc par le pouvoir à la vérité de cette pratique, on va la faire plusieurs fois pour que vous vous en imprégniez. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il ne jamais être séparé du grand bonheur dénué de souffrance. Puisse-t-il demeurer dans la grande équanimité qui est libre de toute passion, de toute agressivité, de tout préjugé. Allez, on la refait un petit coup. Par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il ne jamais être séparé du grand bonheur dénué de souffrance. Puisse-t-il demeurer dans la grande équanimité qui est libre de toute passion, de toute agressivité, de tout préjugé. Merci. Voilà, prenez une position équilibrée, agréable, dans laquelle vous vous sentez bien. Ramenez toute l'attention sur vous-même. Prenez conscience de l'espace que vous occupez, là où vous êtes maintenant. On s'apporte de l'attention, ce que certains appellent la pleine conscience. C'est tout simplement de l'attention. On apprend à être attentif à l'égard de soi-même. Ou pour le dire autrement, on apporte cette présence à soi-même. On devient présent à l'égard de soi-même. Juste ça, juste cela, juste présent. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps. Prenez conscience des sensations qui s'élèvent dans votre corps. Quelles qu'elles soient, prenez à les accepter, à les laisser être. Votre corps est une entité vivante. Il y a une vie extraordinaire, des milliards d'échanges au moment même où je vous parle pour maintenir cet équilibre. Prenez conscience de cela. Et en même temps, vous pouvez laisser vos pensées s'élever à la conscience sans intervenir dessus. Si cela peut vous aider, vous pouvez aussi
détendre votre front et vos yeux. Laissez votre front devenir lisse, comme la surface d'un lac lorsque le vent s'apaise. Et simultanément, vous pouvez laisser vos pensées s'apaiser, trouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress, peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus naturel. Demeurez présent à vous-même, tranquille, posé, juste là. Et si vous avez l'impression de perdre le fil, vous pouvez utiliser le support de la respiration et être simplement présent à votre souffle qui se fait tout seul, librement, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. C'est la vie qui respire en vous, qui respire et manifeste cette harmonie profonde de la nature. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer aux donner et recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, suivez simplement les instructions que je vais vous donner. Sinon, vous les retrouverez sur les vidéos qui se trouvent sur la page où vous vous êtes inscrit. Donc là aussi, on va utiliser le véhicule de la respiration, mais on part du principe, comme je l'ai dit avant cet exercice, que vous êtes cette nature en vous, cette nature est naturellement aimante et que vous pouvez laisser simplement cet amour, cette compassion s'élever naturellement de vous. Pour cela, vous avez juste une chose, c'est, comme certains le disent, ouvrez votre cœur, aussi détendez votre esprit, ouvrez votre cœur, un peu comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Et sur le véhicule de la respiration, on va d'abord faire donner et recevoir sur soi-même, avant de le faire sur l'environnement et l'univers. Et à chaque expiration, imaginez que vous répandez cet amour qui est en vous dans tout votre corps, au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules, et également au niveau de tout votre être, au niveau de vos structures psychiques les plus profondes. Cet amour que vous êtes par nature, vous le répandez en vous-même, en prenant conscience de tous ces effets bénéfiques. Vous aimez votre corps, vous aimez
ce que vous êtes. Vous répandez cet amour en vous-même. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme une lumière qui émane de vous et qui se répand sur le véhicule de l'expiration. À chaque expiration, vous répandez toute cette lumière dans tout votre corps, dans tout votre être. Essayez d'imaginer les effets bénéfiques de cette lumière bienfaisante. Et à chaque inspiration, vous allez imaginer que vous allez accueillir tout ce qui fait obstacle à votre bonheur et vous allez amener tout cela dans votre cœur qui est comme un puits de lumière avec la même joie, le même bonheur. Vous accueillez tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux et vous les amenez dans votre cœur où ils peuvent tout simplement se dissoudre dans ce puits de lumière. Ils ne vous affectent pas. Vous les accueillez au contraire avec bonheur, avec joie, pour vous libérer de ces obstacles enfin, de ne plus en être affecté, comme je vous disais tout à l'heure, d'apprendre à être à l'aise avec la négativité, de ne plus la redouter, au contraire, être totalement à l'aise et vous amener tout cela dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. À l'expiration, vous répandez l'amour, à l'inspiration, vous accueillez vos propres obscurcissements mentaux qui peuvent se dissoudre, s'apaiser en quelque sorte. Je vous laisse là aussi en silence pendant quelques instants pour procéder. Ouvrez votre cœur. Pensez à cette fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et votre souffle est comme le souffle du vent qui vient véhiculer en vous-même cet amour, cette compassion qui se répand dans tout votre corps, dans tout votre être, vraiment avec bienveillance. Ayez de la bienveillance envers vous-même, je dirais même de la tendresse. Soyez un ou une amie pour vous-même. Et avec la même bienveillance, accueillez vos propres obstacles, vos propres obscurcissements mentaux, vos peurs, vos colères, tout ce qui vient trahir cette paix que vous connaissez parfois. Soyez doux envers vous-même. Voilà, maintenant vous allez imaginer on va pratiquer donner et recevoir sur l'environnement. Imaginez, vous êtes près d'un millier de personnes ici réunies en train de pratiquer
cette démarche. Imaginez que vous vous donnez la main, bien sûr c'est symbolique. Imaginez un immense cercle d'1 millier de personnes unies dans le même élan. Vous unissez vos forces et vous allez imaginer que cet amour qui émane de vous, à l'expiration, vous le répandez tout autour de vous, envers vos proches, les personnes qui sont dans votre environnement direct, la maison, peut-être l'immeuble aussi, mais vous l'emmenez vers toutes les personnes qui pratiquent en même temps que vous en ce moment même. Vous vous donnez tous mutuellement cet amour, cette compassion. Ouvrez votre cœur. Soyez vraiment ouverts pour donner. Donnez votre amour, donnez votre compassion, donnez votre joie aussi pour les autres. Vous répandez cet amour tout autour de vous. À chaque expiration, comme le vent qui vient pousser le parfum de la fleur, qui le répand partout. Toutes ces petites particules de parfum qui se répandent. Eh bien, c'est pareil, vous répandez partout. Et encore une fois, si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme une lumière qui émane de vous et qui se répand partout autour de vous. Envers vos amis qui pratiquent en ce moment, vous êtes tous liés par cette même aspiration. Et comme vous l'avez fait pour vous-même, vous allez imaginer que vous accueillez tous leurs obscurcissements mentaux et vous les amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Donc vous n'êtes pas du tout affecté par ces obscurcissements mentaux. Au contraire, apprenez à être à l'aise avec cette négativité. Vous n'êtes pas affecté, vous l'accueillez au contraire avec bonheur, avec joie, avec plaisir. Puissent tous ces obscurcissements mentaux trouver la paix, se dissoudre enfin, et vous les accueillez dans votre cœur avec joie, avec bonheur. Ouvrez votre cœur et détendez-vous. Soyez à l'aise avec tout ça. À l'expiration, vous répandez l'amour, la compassion, et à l'inspiration, vous accueillez tous ces obstacles. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Essayez de sentir cette unité entre vous. Vous êtes 1 millier de personnes. C'est considérable, 1 millier de personnes en train de pratiquer en même temps, dans ce même élan d'amour, de compassion. Éveillez cet amour. Même si vous ne ressentez pas au début, faites comme si petit à petit ça va devenir familier. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers exactement la même chose, toujours les mains jointes. À l'expiration, vous répandez cet amour partout dans l'univers et à l'inspiration, vous accueillez toutes les souffrances de tous les êtres avec joie, avec bonheur, toujours avec ce cœur ouvert, ce cœur joyeux. Vous ne vous laissez pas du tout affecter par cette négativité. Vous apprenez à être à l'aise. Répandez l'amour et accueillez tous ces obscurcissements, tous ces obstacles. Sentez comme cela vous ouvre aussi, l'énergie circule en vous. Vous devenez vivant. Je vous laisse quelques instants encore en silence.
Voilà, profitez-en pour vous remercier d'avoir fait cette pratique, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Voilà, je vous propose, en gardant le même état d'esprit, j'invite Loïc à remettre la dédicace, j'ai vu qu'il l'a fait apparaître. Nous allons pratiquer la dédicace que vous pouvez voir maintenant. Essayez de la ressentir, c'est vraiment important. Par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent-ils ne jamais être séparés du grand bonheur dénué de souffrance. Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité qui est libre de toute passion, de toute agressivité, de tout préjugé. Merci. Voilà. En attendant, je vous remercie. Merci encore pour vos dons. Merci de votre participation. Merci d'être là. Je pense qu'il faut que vous réalisez ce que vous faites est quelque chose d'extraordinaire. Le simple fait d'être là, de pratiquer, d'être dans cette dynamique, dans cette aspiration, de faire exister autre chose que ce qui existe actuellement, de mettre de l'amour justement dans cette société qui en a besoin. Donc cultivez encore et encore. Et merci vraiment du fond du cœur d'être présent. Je vous dis à dimanche prochain et en attendant ce soir aussi pour ceux qui pourront être là. Au revoir et passez un bon dimanche.